Bonjour mes chers amis, et on continue à étudier l'évangile de Jean, et nous sommes au chapitre 12, 5 jours avant la mort de Jésus. Notre bon Père du ciel, nous voulons encore une fois regarder aux Écritures, ces Écritures qui nous conduisent vers la croix, ces Écritures qui nous conduisent vers le calvaire, vers le moment où est-ce que les hommes vont exprimer leur méchanceté et que toi, tu vas exprimer ton amour, ta grâce, ton pardon, ta divinité. Conduis-nous afin qu'on comprenne bien ce que Jean veut qu'on voit dans ce passage. Amen. Nous avons vu hier que Jésus était revenu à Béthanie pour se préparer ou préparer la foule, préparer le peuple à ce qui s'en vient dans 6 jours, qui est la Pâque, où ce que Jésus va mourir. Les gens sont pas conscients de tout ce qui est en train de se dérouler, mais Jésus l'est. Et il savait quand aller se cacher pour ne pas mourir avant son temps, mais il sait aussi quand revenir pour qu'il meure à l'heure qu'il avait prévue. Moi, je suis ébloui avec la capacité de Dieu de gérer la race humaine. Parce qu'il est un Dieu souverain. Il ne réagit pas à ce que les hommes font. Mais les gens réagissent à ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il est Dieu. C'est comme cela. Donc le lendemain, au verset 12, le lendemain de son repas à Béthanie, Jésus décide de monter vers Jérusalem. Regardons ce qui se passe. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au devant de lui, en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon, s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici le monde est allé auprès de lui. » Hier, on a vu que Jésus a confronté Judas dans ses mensonges, pas en le déclarant menteur, mais en lui disant « Je vais mourir bientôt, Judas. Mon sépulcre est pas loin. Laisse Marie garder ce parfum de nard pur pour me oindre quand je vais mourir. Vous avez les pauvres avec vous pour encore bien des années, mais moi, vous m'avez pas toujours, je vais partir bientôt. » Je crois que ça fait partie de ce qui stimule Judas à faire la décision d'aller livrer Jésus. On va voir plus loin que ça. On va voir que, oui, il y a son cœur mauvais qui aime pas entendre ses paroles. Mais on va voir au chapitre 13 un autre événement qui va pousser Judas à passer à l'action. Mais on voit aussi que Jésus, en venant à Béthanie et que cette grande multitude vient le rencontrer, les Juifs s'endurcissent dans leur décision de le saisir, de le faire mourir. Et là, ils décident même de faire mourir Lazare.
en plus, parce qu'il voit que les gens, la foule, se tournent vers Jésus. Jésus part de Béthanie et il monte à Jérusalem avec une intention très précise dans sa tête. Il sait que les Juifs veulent le faire mourir. Il sait que les Juifs ont déclaré qu'ils vont le faire saisir et le faire mourir. Il sait ça. Si vous pensez que Jésus ne sait pas, vous n'avez pas lu l'évangile de Jean encore. Parce que dans Jean, il sait. Il le dit plus loin lui-même de sa propre bouche. Pourquoi voulez-vous me faire mourir? Il sait que c'est comme ça. On a vu que Didyme a dit, Seigneur, tu veux monter à Jérusalem, ils veulent te faire mourir. Ils veulent te lapider. Jésus dit, c'est encore le jour, c'est encore la lumière, et j'ai des œuvres à faire afin que vous croyiez qui je suis. Donc Jésus part pour monter vers Jérusalem. La foule entendit cela. La foule sait que Jésus s'en vient. Parce que la foule, au verset 12, a entendu dire que Jésus rentrait à Jérusalem. Il s'en vient vers Jérusalem. Il part de Béthanie. Il y a quelques kilomètres à s'en venir et il va arriver à Jérusalem. Donc la foule, dans l'euphorie, va partir, va aller vers Jésus avec des branches de palmier et il chante en s'en allant. Il crie en s'en allant. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Hosanna, ça veut dire sauve notre Dieu. Sauve-nous notre Dieu. Merci d'avoir envoyé ce personnage-là, le roi d'Israël. Mais les autres, ils sont arrêtés. Ils n'ont aucune idée dans leur tête que Jésus va mourir. Pour eux autres, c'est le début du royaume, c'est le début de la liberté, c'est la joie. On va chanter ce Messie, ce roi qui est capable de ressusciter les morts, qui est capable de faire du pain. Mais Jésus a toute une autre intention, lui. Au verset 14, il trouve un ânon, il s'assit dessus en s'en allant vers Jérusalem. Personne n'est conscient, là, excepté lui-même et Dieu le Père, de ce que le geste que Jésus vient de faire. Les disciples plus loin vont réaliser, c'est ce que Jean va nous dire. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Les disciples, au verset 16, ne comprirent pas ce qui se passait sur le moment. Plus tard, après qu'il va avoir été glorifié, ça veut dire qu'après qu'il a été monté au ciel, ils vont comprendre, Jean va comprendre ce que Jésus avait fait cette journée-là. Jésus fait arriver une prophétie qui avait été faite, que le roi d'Israël rentrerait sur un âne. Mais c'est pas un roi seulement terrestre, fils de David, c'est le roi du ciel. Il va le dire un peu plus loin à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, je suis roi, mais j'ai un royaume qui n'est pas de ce monde. Je suis le roi d'Israël, mais je suis un roi divin aussi, pas seulement humain. Donc, Jésus, c'est une chose de connaître les prophéties. Mais Jésus ne fait pas juste les savoir, comme les Juifs savaient, comme les disciples savaient qu'il y avait une prophétie qui disait cela. Mais lui, il sait quand la faire. C'est lui qui décide de la faire. Jésus, il n'a pas fait ça par hasard, sans savoir qu'il est en train d'accomplir la prophétie. On va voir, quand il va être sur la croix, il va accomplir plusieurs prophéties. C'est lui qui va les provoquer, c'est lui qui va les faire arriver. Il n'est pas seulement au courant, il les fait s'accomplir au bon moment et de la bonne façon. Ici, s'il attend quelques jours, il va être mort. Il ne pourra pas accomplir la prophétie et automatiquement, Dieu va avoir été menteur parce qu'il va avoir prophétisé quelque chose qui ne sera pas arrivé. Donc, Jésus
fait arriver les prophéties. Et c'est le quand, et c'est le comment, et c'est le où, et c'est les raisons, il est Dieu. Ses disciples sont certainement pas complices, ils savent même pas ce que Jésus est en train de faire. Si les disciples le savent pas après 3 ans, pensez-vous que la foule le sait? Ben non! C'est certainement pas ce qui est en train de se passer. Jésus le sait, lui. Et il sait aussi ce que ça va produire. Il sait aussi ce que ça va produire dans le cœur des autres. Verset 17, la foule. Parmi la foule ou dans la foule, il y a des gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare et qui sont dans la foule et qui témoignent à la foule, aux gens. C'est lui qui a ressuscité Lazare qui était en décomposition. C'est lui qui a crié devant le sépulcre et Lazare est sorti. C'est lui. Et la foule est en joie, est en euphorie devant un tel personnage. Qu'est-ce que ça va causer maintenant? C'est chez les Juifs. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici le monde est allé après lui. Un autre échelon qui se passe, qui va pousser les dirigeants à vouloir le faire mourir. Hier, 6 jours avant la Pâque, ils veulent faire mourir Lazare parce qu'il y a beaucoup de gens qui se détournent de lui. Aujourd'hui, 5 jours avant la Pâque, Jésus rentre et la foule crie « Hosanna, béni sois-tu, notre Seigneur, qui a envoyé le roi d'Israël. » Donc, les Juifs, les dirigeants, voient ce qu'ils craignaient, ce qu'ils pensaient pouvait arriver. Ils vont établir un roi, les Romains vont venir, vont nous détruire parce qu'on n'a pas le droit. Ils perdent le contrôle, les Juifs les abandonnent, ils vont vers Jésus. Pas pour des bonnes raisons, mais ils vont vers Jésus quand même. Parce que dans le même chapitre ici, ils vont dire un peu plus bas, malgré tant de miracles, ils ne croyaient pas encore en lui. Je vous l'ai dit tout au long des 3 ans du ministère de Jésus, plusieurs crurent, mais ils ne croient pas toujours les bonnes choses. Si vous avez demandé à Judas lui-même, crois-tu qu'il est le Messie? Il aurait dit, oui, je le crois. Mais c'était pas le sorte de Messie qu'il voulait. La foule ici crie roi d'Israël, mais ne veulent pas le genre de roi qui va mourir. Le genre de roi qui va crever sur une croix. Ils en veulent pas de ça. C'est une honte. C'est un déshonneur. Donc Jésus sait que cette entrée à Jérusalem sur un âne, cette foule endélique qui proclame sa royauté, il sait que ça va pousser les dirigeants à vouloir encore passer à l'action. Je vous l'ai dit, et puis je vous le répète encore une fois, il y a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers qui ont couru après Jésus, qui ont écouté Jésus prêcher pendant qu'il était là, qui ont goûté la puissance de Dieu, qui ont goûté les paroles de Dieu, qui ont vu cet homme à l'action, mais qui ne le suivent pas pour les bonnes raisons. À travers mon ministère, depuis 43 ans, je suis chrétien, j'ai vu plein de gens faire des professions de foi avec des motifs aussi différents les uns que les autres. Il y en a qui acceptent Jésus parce qu'ils se sentent seuls. Il y en a qui acceptent Jésus parce qu'ils ont un vide dans leur vie. Il y en a qui acceptent Jésus parce qu'ils se sentent tristes. D'autres acceptent Jésus parce qu'ils ont peur de l'enfer. D'autres acceptent Jésus parce qu'ils croient que Jésus va les rendre meilleurs pour pouvoir gagner le ciel. Jésus veut qu'on se courbe devant lui, qu'on l'applaudisse, qu'on mette des branches de palmier, parce qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il est descendu du ciel. C'est pour ça qu'il veut qu'on le fasse. Mais comme j'ai dit hier,
Jésus sait très bien ce qui s'en vient. Ma sépulture s'en vient. Je suis pas là pour longtemps. Aujourd'hui, encore une fois, il fait une autre étape de plus pour que sa mort se produise de la même façon que Dieu l'a planifié. C'était planifié qu'il rentrerait dans Jérusalem, assis sur un ânon, et que la foule se rendait libre et crierait autour de lui, Hosanna, Hosanna. Donc, Jésus a contrôlé la foule, a emmené la foule à faire le geste. Lui a choisi l'anneau et s'est assis dessus et la prophétie s'est accomplie. Mais dans les jours qui viennent, il y a plein de prophéties qui vont s'accomplir pour qu'il meure à 3 heures le jour de Pâques. Sur une croix. Tout ça est planifié, tout ça est orchestré par Dieu, par Jésus. Et Jésus a la puissance, la connaissance, l'omniscience, l'omniprésence pour accomplir ce qui doit être accompli pour la gloire de Dieu et sa propre gloire. Notre bon Père du ciel, oh que c'est merveilleux de voir que notre Jésus, ton Fils bien-aimé, n'est pas une victime, mais un Dieu en plein contrôle des foules et des prophéties. Il sait, il veut, il désire que les choses se passent ainsi. Donne-nous de croire qu'il en est ainsi. Donne-nous de bien saisir que Dieu le Père et Dieu le Fils ne sont pas des victimes de la méchanceté humaine. Mais que toute cette méchanceté que les hommes vont faire, tu vas utiliser cela pour faire ta propre gloire et la gloire de ton Fils. Amen.